les amis. J'ai l'impression d'être mort et d'arriver au paradis. C'est l'arrivée sur un village la plus propre que j'ai jamais vue. Tout est bien rangé, tout est bien taillé. J'ai l'impression d'arriver dans... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit lac là-bas avec des oies. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis endormi trop longtemps ou pas? C'est une arrivée rangée. Chaque arbre a son petit nom. C'est une arrivée ultra propre. Ils ont passé l'aspirateur par terre. Tout est bien organisé. Je soupçonne le maire de ce village d'être un peu maniaque. C'est beau, ceci dit c'est beau. Faudrait peut-être que je quitte mes chaussures avant de rentrer. Et que je prenne une douche aussi. Que j'aille me laver. J'avoue, l'arrivée sur ce village, elle est... Ils ont bien réfléchi le truc là. Tu sais, tu tournes derrière un buisson, le buisson te cache la vue, puis d'un coup, ah, découverte. Découverte au loin de la destination. Excellent. Vraiment beau. Par contre, on sent que le chemin là, il veut me faire un peu trop zigzaguer. Moi, ça va être... Je vais vous dire un truc par contre qui n'est pas une légende. C'est que les derniers mètres et les derniers kilomètres, mais c'est les plus infernaux, enfin c'est les plus casse-couilles quoi. Parce qu'en fait tu vois au loin ton objectif. Tu vois au loin ta destination finale. Tu te dis allez j'y suis bientôt. Et en fait t'arrives jamais, il y a toujours un virage en plus. Il y a toujours l'ultime côte. Ça c'est leur grande passion. Le mec qui a fait le chemin de Saint-Jacques, il s'est dit je vais foutre des côtes à chaque fois. Juste avant la fin, une dernière côte. Histoire de bien en chier correctement. Mais souvent la récompense, le jeu en vaut la chandelle quoi. Putain, on était des hommes en ce temps-là. On était des putains d'hommes. On était pas en train de jouer à Fortnite. Bande de petits bâtards. Ce soir, je me suis installé au pied de l'église qu'on voit là-bas. Petit coucher de soleil, c'est magnifique. J'ai dormi en pente, ça penchait. Donc j'ai quasiment dormi sur l'herbe toute la nuit. J'aurais pu le voir hier soir, mais quand je m'en suis rendu compte, j'avais la flemme de tout bouger, donc tant pis. Et voilà, ni vu ni connu. C'est là où j'avais installé ma tente. Plus rien. À la manière d'un véritable survivaliste, j'ai effacé ma trace. Bonjour, je suis Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. C'est mon 9e jour de marche, ouais c'est ça. Donc 9e vlog. Je parcours actuellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'essaye de filmer de temps en temps quand j'ai le temps, quand j'ai de la batterie et quand je capte aussi. Merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Donc je viens de passer ma 8e nuit sur cette rando en mode sauvage, en mode survivaliste. Je mets en pratique un peu mon savoir. Et en une semaine là je vois direct mes points forts, mes points faibles, voilà, ce qui me manque pas. Donc c'est assez cool parce que
forcément on a tendance à retenir le négatif. On a tendance à se dire putain là-dessus je suis nul, faudra que je m'améliore. Mais en fait à côté il y a tellement de trucs positifs où je vois que je suis tellement à l'aise en fait. C'est un truc tout bête. Le fait de faire un bivouac tous les soirs et de dormir un peu n'importe où. J'ai lu dans les commentaires et même des gens qui m'ont écrit en privé qui m'ont dit mais rien que ça Céleste, moi je pourrais pas quoi. Dormir tout seul comme ça sous un banc, entre deux arbres, dans une forêt, sous la pluie, sous un orage. Et rien que ça en fait. Et moi ça fait partie des trucs qui sont tellement spontanés chez moi que je pensais pas en fait que ce soit une valeur survivaliste. Et en fait si. Bon. Ce que je voulais vous dire de bon matin là, c'est que j'avais envie déjà de préciser que hier on était dimanche, parce que là au moment où je tourne ça, on est lundi 15 juin et il est 10 h. Et hier on était dimanche, et rappelez-vous en vrai c'est un live tous les dimanches sur cette chaîne là, Bunker Sauvage, on fait un live tous les dimanches. J'ai pas pu faire de live hier, pourtant je captais, mais j'avais envie de garder un peu de batterie. J'étais naze aussi, je me voyais pas animer un live. Ça aurait pu être sympa en même temps, mais j'avais pas l'énergie. En fait, j'ai dit bon, tant pis. Donc voilà. Donc en vrai, oui, il y a un live tous les dimanches mais sauf hier. Sauf hier. Concernant ma nuit, j'ai bien dormi, mais j'étais en pente. Et être en pente, ça fait que tu glisses en fait, parce que mon matelas est synthétique, mon duvet est synthétique. C'est pas des matières qui accrochent. Et du coup en fait pendant la nuit, pendant que tu bouges en fait tu glisses. Et je me suis carrément retrouvé dehors l'abri, en dehors. J'étais sur l'herbe quoi. Et voilà, petit lac. Donc voilà pour la nuit. Donc moyenne, et puis en plus à chaque fois que je commençais à m'endormir, une sorte de moustique qui venait me réveiller, j'entendais. C'est insupportable. Bref. Je voulais vous parler de plusieurs trucs. Je voulais vous parler des douleurs pour commencer. En fait, je sais plus si vous vous rappelez, mais au début de ces vlogs, je vous disais que j'avais vachement mal au dos, que mon sac me paraissait incroyablement lourd, ça me niquait tout le haut du dos, les épaules, les trapèzes, la nuque. Et en fait, c'est plus du tout un problème ça. C'est plus du tout un problème. Genre mon sac maintenant, donc 3 solutions. Soit mon sac est en effet plus léger, mais je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai rien vidé de plus. Donc c'est déjà cette solution, c'est de la merde. Soit je m'y suis habitué, ça y est, mon haut du dos s'est habitué à porter ça tous les jours, ce qui est pas impossible. Soit, troisième solution, ma douleur à la cheville a remplacé ma douleur du cou. C'est-à-dire qu'en fait, je suis concentré sur mes jambes et non plus sur le haut de mon corps. Je pense que c'est un peu des deux. C'est le fait qu'il y a la douleur à la cheville qui est arrivée, qui du coup m'a fait oublier le haut, et du coup maintenant j'y pense plus, et du coup vu que j'y pense plus, j'ai plus mal. Associé au fait qu'en plus je m'y suis habitué. Voilà, donc ça c'était pour les douleurs. Je voulais dire que maintenant, ouais, ça me paraît génial. Enfin génial, peut-être pas, mais ça me paraît en tout cas agréable, moins désagréable. Et en plus de ça, il y a un ami à moi qui est moniteur d'escalade, qui porte souvent en haute montagne des poids extrêmement lourds, et qui m'a filé une astuce quand il a vu ma vidéo, il m'a vu où j'en chiais, qui est géniale. Alors je vous la donne parce que cette astuce marche vraiment, vraiment, vraiment bien. En fait, il me l'aurait dit avant, ça m'aurait changé le. Alors je vous explique l'astuce. En fait, regardez, ici il y a les sangles, voilà, pour serrer les épaules. Voilà, ça c'est bon là, c'est bien collé à mon dos. Et là ici, oui, vous inquiétez pas, pourquoi j'ai une tumeur ici, c'est parce que j'ai mon petit déjeuner, j'ai une pomme. Donc je disais, ici on serre sur le ventre. Voilà, donc là, c'est bien serré sur le ventre. Faut vraiment rentrer le ventre, serré comme un malade. Et après voilà, comme ça. Voilà. Et en fait, tu marches. Et quand tu as mal au dos, aux épaules, tu viens relâcher ici là. Ah. Tu relâches des deux côtés. C'est là où on reconnaît les bons sacs aussi. Hein. Ah. Et voilà. Et là en fait, regardez, mon sac est en train de tomber en arrière. Il est plus du tout reposé sur mes épaules. Et en fait, tout le poids se fait là. Le sac, si vous voulez,
un sac à dos, on dit souvent qu'il faut qu'il soit extrêmement collé à la personne pour être le plus proche possible de la gravité de la personne. Voilà, plus le sac est lourd et plus il est collé à la personne, moins on sent son poids. Donc là, c'est un peu un conseil contraire parce qu'en fait, on est en train de dire qu'il faut, voilà, il faut presque l'avoir comme les adolescents, comme les collégiens, genre. Il faut faire basculer le poids en arrière. Et en fait, la ceinture abdominale va prendre le relais. Ça va nous appuyer sur le bas du dos, les reins, le dessus des fesses, les hanches. Et ça nous soulage les épaules. Alors oui, là, maintenant, le problème, c'est que le sac, il vacille à gauche et à droite. C'est vrai que ça peut être contraignant. Je peux pas m'en empêcher. À chaque fois que je vois un avion comme ça passer dans le ciel, j'imagine toujours un truc genre... Ouais, c'est mon côté gros bébé. C'est mon côté éducation américaine à cause des films qui m'a abruti. Il me reste des restes. Donc oui, certes, le sac vacille de gauche à droite. Mais en fait, ça soulage de malade les épaules. Et une fois que tes épaules... Et même ça aère le dos, là, je sens que ça respire. Et une fois que ça y est, ton dos et tes épaules ont récupéré l'effort, pam, tu resserres. Voilà. Là, tu le recolles et là, ton sac, tu peux repartir. Et en fait, tu fais des va-et-vient comme ça. Tu bascules un peu, tu soulages un peu les épaules, tu fous tout le poids sur le bas du dos. Et après, tu réinverses, tu remets tout le poids en haut et tu soulages le bas du dos. Et c'est génial. Franchement, là, en termes de conseils purement pratiques, genre fais comme ci, fais comme ça et tu verras les résultats immédiatement. C'est un des meilleurs qu'on m'ait filé. Voilà. Donc merci à toi, Antoine. Il s'appelle Antoine. Merci à toi, Antoine, pour ce conseil. Parce que en fait pour les sacs t'entendras toujours il faut serrer en fait et moi j'aime bien les conseils où des fois tu vas vraiment avoir un mec tu vois qui est dans son domaine et qui va dire non c'est des conneries, fais comme ci, fais comme ça, tu essayes et là tu dis ah oui en fait il a raison. Des fois il y a des pratiques comme ça que tout le monde applique bêtement parce qu'on entend ça partout répété et quand tu le fais tu dis mais non c'est de la merde. Donc ça c'était pour concernant la douleur. Oh putain, ah ouais, oh ouais, ah oui, elle est bonne. Trop bon. Bon, ça c'était le premier point que je voulais parler avec vous, c'était les douleurs. Et dire aussi que tous les soirs je me soigne. Je m'applique une sorte d'huile, que c'est de l'arnica. Et voilà, de se masser, enfin les tendons, moi c'est les tendons qui morflent le plus, le tendon des deux pieds. J'ai l'impression que ma tendinite commence à guérir. Et un des meilleurs conseils également qu'on m'a donné, c'est bois de l'eau. Parce qu'en fait, moi les conseils qui allaient à l'encontre de ce que j'avais envie de faire, ça me disait pas. Quand on me disait il faudrait que tu restes couché une semaine, t'es là, pas envie. Quand on me disait... je sais plus, bon bref, on me disait des conseils et j'étais là genre ouais, j'ai pas envie. Et finalement quand il y a un gars dans les commentaires, il m'a dit moi écoute ça m'arrive souvent, je suis un grand sportif, nanani. Le seul conseil que je peux te donner c'est bois de l'eau comme un taré et allège ton sac de temps en temps. Tu vois, de temps en temps si tu peux délester un peu. Et en fait les gars c'est tout. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plus de pauses. Quand je marchais je me reposais plus souvent. Par exemple je me reposais je sais pas toutes les 45 minutes je faisais une bonne pause. Vraiment, tu sais, où j'allongeais mes pieds, petit massage avec l'arnica sur les tendons, et je buvais de l'eau, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, ma gourde de 3 litres, elle me fait une journée, là je la remplissais deux fois. D'habitude, je la remplis une fois, ça me fait la journée, là je la remplissais 2 fois. Donc voilà, petit conseil pour les gens qui ont des tendinites ou qui font du sport, ou des crampes et tout ça, de l'eau, boire de l'eau de malade. Et en fait, au final, ça a permis que je puisse continuer à avancer, sans trop forcer et sans me faire mal. Après je touche du bois, hein, j'espère pas dire de conneries. Pour l'instant ça ne s'est pas aggravé. Je sais pas si ça s'arrange mais en tout cas ça s'est pas aggravé. Donc ça c'était pour... Il y a de bons conseils ce matin là, prenez note hein. Pour un lundi on commence fort, il y a de bons conseils là. Eh c'est le retour d'expérience. En fait les amis c'est simple, tant que vous ne ferez pas l'expérience par vous-même, on n'apprend pas.
On n'apprend pas, ça reste de la théorie. Moi je suis passé à la pratique là. Désolé, je mange ma pomme en même temps, elle est trop bonne. Je profite de ce beau décor pour préciser, parce que j'ai oublié de le préciser, que sur le chemin, il arrive qu'on rencontre des pèlerins. Et des fois on parle. Et du coup je leur explique que moi je filme mon voyage et tout ci tout ça. Donc quand de temps en temps vous voyez que quelqu'un tient la caméra, c'est un pèlerin. Parce qu'il y en a qui commençaient à avoir la théorie du complot, à me dire oui, en fait t'es pas du tout seul, en fait t'es accompagné par toute une équipe technique. Ouais, moi mon équipe technique ça s'appelle le hasard, hein, ça s'appelle voilà. Donc de temps en temps, je demande aux gens s'ils veulent bien me filmer ou prendre une photo, parce que j'ai pas de trépied, j'ai pas de pied, parce qu'à la rigueur je pourrais poser le truc sur un pied et prendre une photo de loin avec le retardataire et tout ça. Mais non, j'ai pas de trépied. Des fois j'arrive à le caler sur une branche d'arbre ou ce genre de truc, mais globalement quand vous voyez que la caméra c'est pas moi qui la tiens, c'est soit un villageois, une rencontre, soit un pèlerin. Voilà, je voulais préciser, c'est d'ordre pratique ce que je vous dis là, mais ça avait besoin d'être précisé pour que. Et faites passer l'info quand vous voyez un commentaire de quelqu'un qui arrive en cours de route et qui est là genre ah, t'es pas tout seul, il y a quelqu'un qui filme. Renvoyez-le à ce passage de la vidéo ou dites-lui oui mais c'est parce qu'en fait il rencontre des gens, enfin voilà. Il n'y a pas eu encore la fin du monde les gars. Donc ça arrive de rencontrer des êtres humains. Je suis pas encore seul à 100%.